Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est en train de complètement changer notre rapport à Internet. C'est une vraie révolution. En fait, on peut presque oublier tout ce qu'on sait sur la recherche en ligne parce qu'on entre dans une nouvelle ère, celle du web agentique. C'est une phase où l'intelligence artificielle, elle ne fait plus que nous donner des réponses. Non, maintenant elle agit à notre place. Imaginez un peu le scénario. On prend son téléphone et on lui dit « Écoute, organise-moi une semaine à Rome pour octobre, j'ai un budget de 1500 € et je veux voir des sites historiques et bien manger. » Et là, paf, l'assistant ne vous envoie pas une page pleine de liens bleus, pas du tout. Il se met au travail, il analyse les options, il compare les vols, il trouve le petit hôtel sympa et bien noté dans le bon quartier et il vous sort un itinéraire complet, clé en main. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est exactement la promesse de ce qu'on appelle les agents IA. Alors c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Au cœur de toute cette transformation, il y a quoi ? Il y a ces fameux agents IA. Il faut vraiment les voir comme les nouveaux intermédiaires, les nouveaux gardiens du temple d'Internet si on veut. Ils se placent juste entre nous et l'océan d'informations du web. Ok, mais un agent IA, c'est quoi au juste ? Attention, ce n'est pas simplement un chatbot un peu plus malin. On ne parle pas de Siri ou d'Alexa qui se contentent de répondre à des petites commandes. Non. Pensez plutôt à un concierge personnel ou un majordome numérique. C'est un programme qui est fait pour comprendre un objectif, même un objectif complexe, puis de planifier toutes les étapes pour y arriver, et enfin d'exécuter ces étapes. Tout ça de manière autonome. Et comment ça marche, cette autonomie ? En fait, ça tient dans un cycle tout simple, en 3 temps. D'abord, l'agent perçoit, c'est-à-dire qu'il analyse la demande, les infos sur le web, tout le contexte. Ensuite, il décide. Grâce à son intelligence, il choisit la meilleure stratégie, le meilleur plan d'action. Et pour finir, il agit. Et là, c'est concret. Il réserve le billet d'avion, il envoie un mail, il ajoute un rendez-vous au calendrier. C'est ce cycle percevoir, décider, agir qui change absolument tout par rapport à un moteur de recherche classique. Maintenant, passons à la conséquence la plus directe et franchement la plus perturbante de ce nouveau web. Parce que cette nouvelle manière d'avoir des réponses, elle signe tout simplement la fin de notre bonne vieille habitude de recherche, le clic. Regardez bien ce chiffre, 60%. En 2024, c'est la part des recherches sur Google qui n'ont mené à aucun clic. 0. Rien. Pourquoi ? C'est simple. L'IA donne la réponse directement sur la page de résultats. On a l'info, donc plus besoin d'aller voir ailleurs, de cliquer sur un site. Et ça, pour toute l'économie du web, c'est un véritable tremblement de terre. Les experts ont même donné un nom à ce phénomène, le grand découplage. L'idée, elle est cruciale à comprendre. C'est la séparation, la déconnexion totale entre être visible et recevoir du trafic. Un site web peut être cité par l'IA, ses infos peuvent être utilisées pour formuler une réponse, mais il ne reçoit plus le clic, la visite. Et pour une boîte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut être vu sans pour autant que ça ramène un seul client. Et là, on touche au cœur du problème pour toutes les entreprises, pour tous les créateurs de contenu. Si l'IA devient la source principale de réponse et qu'un site n'est pas choisi par elle, il risque tout simplement de devenir invisible, de disparaître des radars. Le danger, ce n'est plus d'être en 2e page de Google. Non, le danger, c'est de ne plus exister du tout aux yeux de ce nouvel intermédiaire. Bon, alors, face à ça, on fait quoi ? Comment on s'adapte ? Ça demande un changement de perspective, mais alors un changement radical. Il faut intégrer une nouvelle idée. Notre premier public, notre première cible, ce n'est plus un humain, c'est une machine. Et ça donne ce nouveau modèle, un peu barbare, B2A2C. C'est pour Business to Agent to Consumer. En gros, de l'entreprise à l'agent, au consommateur. C'est tout simple. Une nouvelle couche technique, l'agent IA, vient se glisser entre une marque et son client. L'agent, c'est le nouveau médiateur, le nouveau passage obligé. Donc, le nouveau chemin de l'info, c'est ça. L'entreprise crée du contenu. L'agent IA le trouve, le digère, le synthétise et le reformule pour le servir sur un plateau au consommateur. Et attention, l'agent, ce n'est pas juste un tuyau qui transmet l'info, non, il l'interprète, il la personnalise. Voilà, c'est ça, le changement de mentalité qui est absolument fondamental. Avant même de penser à séduire un visiteur avec un super design ou un texte accrocheur, il faut d'abord convaincre une machine. Le contenu doit être pensé, structuré, optimisé d'abord et avant tout pour qu'un algorithme puisse le comprendre parfaitement. Ok, on a bien compris le problème. Maintenant, parlons solution. Concrètement, comment on fait pour rester visible dans ce nouveau monde ? Il y a de nouvelles règles du jeu et il va falloir les apprendre. Alors le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche, on connaît tous. Il n'est pas mort, attention, mais il ne suffit plus. Il faut maintenant penser au GEO, l'optimisation pour les moteurs génératifs. La différence est énorme. L'objectif du SEO, c'était de faire remonter des liens.
L'objectif du géo, c'est d'être la source que l'IA va citer. La cible, ce n'est plus le petit robot de Google, mais le cerveau de l'IA, ce qu'on appelle les LLM. Et donc on ne se concentre plus seulement sur les mots-clés, mais sur l'autorité, la fiabilité, la confiance. Et du coup, où est-ce qu'elles vont chercher l'info, ces IA? Quelles sont leurs sources de confiance? Eh bien d'abord, la presse, les éditeurs connus et réputés. Logique. Ensuite, les données structurées des sites web. Ça, c'est un peu technique, mais il faut voir ça comme des étiquettes qu'on met sur le contenu pour que les machines comprennent tout de suite de quoi ça parle. Elles aiment beaucoup aussi le contenu créé par les gens, les forums comme Reddit, les vidéos sur YouTube et surtout, les avis clients. Pour une IA, c'est une mine d'or d'informations authentiques. Alors concrètement, comment on écrit pour une IA? Il y a quelques règles d'or. D'abord, utiliser un langage simple, conversationnel, comme si on répondait directement à une question. Ensuite, et ça c'est crucial, il faut donner la réponse à la question principale tout de suite, dès le début. Pas de suspense. Après, il faut structurer le texte. Des listes, des paragraphes courts, des titres clairs, pour que la machine puisse scanner l'info en une fraction de seconde. Et enfin, le plus important, la crédibilité. Il faut être factuel, donner des données, des chiffres, et ne pas hésiter à citer ses sources. Pour finir, essayons de nous projeter un peu. Parce que ce web agentique, en réalité, ce n'est que la première marche. Il nous emmène vers un futur où le concept même de recherche va être complètement redéfini. La prochaine étape, c'est ce que certains appellent la recherche universelle. L'idée, c'est que les IA ne vont plus se limiter à ce qui est public sur le web. Elles auront aussi accès, si on leur donne la permission bien sûr, à nos données privées, nos emails, notre calendrier, nos documents. L'objectif derrière tout ça, proposer une aide qui soit hyper personnalisée, parce que l'IA aura une vision à 360 degrés de qui on est numériquement. On peut reprendre notre exemple du voyage à Rome. Avec la recherche universelle, l'agent n'a même plus besoin qu'on lui précise le budget ou les dates. Il sait déjà, en lisant nos anciens mails de confirmation, qu'on préfère voyager en fin de matinée. Il voit dans notre calendrier qu'on a une grosse réunion le lundi, donc il va de lui-même choisir le vol du dimanche soir, le plus pratique, et il va le réserver. C'est l'efficacité poussée à son maximum. Et tout ça, ça nous laisse avec une question absolument fondamentale. D'un côté, cette technologie nous offre une personnalisation, un confort qu'on n'a jamais connu, mais de l'autre, pour fonctionner, elle a besoin d'un accès total à nos informations les plus personnelles. La grande question qui se pose à nous en tant que société, c'est où va-t-on placer le curseur? Quel équilibre va-t-on trouver entre ces services ultra pratiques et la protection de notre vie privée? C'est sans doute le plus grand défi que ce web agentique nous lance.